Chers membres de la communauté Pi Network, nous vivons une époque où les crypto-monnaies révolutionnent notre quotidien et les outils qui les accompagnent ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons une annonce importante à partager liée à l'avancée de Pi Network et à l'entrée imminente dans une phase clé de son développement, le mainnet. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaie. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Et maintenant, passons à l'annonce du jour, faite par le Dr Nicolas Kokkalis, l'un des cofondateurs de Pi Network. Cette annonce nous guide sur les étapes décisives de la transition vers le mainnet et l'importance du portefeuille Pi pour la communauté. Hi Pioneers! Today I want to talk about the Pi Wallet. The Pi Wallet will be an important milestone to enter Pi's third phase. Le portefeuille Pi sera une étape importante pour entrer dans la troisième phase de Pi, également connue sous le nom de mainnet. Selon notre annonce récente, plutôt que de retarder le lancement du mainnet, jusqu'à ce que l'ensemble de l'utilité de Pi et de tout l'écosystème des applications soit entièrement construit, nous avons décidé de lancer le mainnet de manière indépendante dès que possible et de travailler simultanément sur l'utilité et l'écosystème de Pi sans qu'un élément bloque l'autre. Passer au mainnet comporte quelques exigences, dont 4 principales, mais il peut y en avoir d'autres. Premier, produire un testnet robuste, car ces nœuds passeront au mainnet. L'équipe centrale travaille sur ce point avec les candidats au rôle de nœud. 2. Améliorer l'algorithme de la blockchain. L'équipe centrale y travaille également. Troisième, créer le portefeuille crypto Pi pour que les pionniers puissent recevoir leur Pi sur le mainnet. Nous y travaillons également et aujourd'hui, nous aimerions recueillir vos avis sur son design. Fourth, KYC, Know Your Customer. Cela est nécessaire pour des raisons réglementaires, mais également pour supprimer les comptes fictifs qui auraient échappé à nos algorithmes. Cela fera l'objet d'une prochaine annonce, mais pour vous donner un aperçu, l'objectif est de ne laisser aucun véritable pionnier de côté. Parlons maintenant du portefeuille Pi et de notre question du jour. Un portefeuille Pi est un portefeuille crypto. Voici quelques informations supplémentaires sur les portefeuilles crypto. Un portefeuille crypto est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs actifs et de les transférer à d'autres personnes. L'équipe centrale de Pi aidera les pionniers à créer leurs identifiants blockchain PI pour transférer leur Pi sur le mainnet, c'est-à-dire configurer leur portefeuille Pi. Nous prévoyons de lancer le portefeuille Pi au début de l'année prochaine afin que vous puissiez le configurer avant le mainnet et vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Les nœuds, ainsi que de nombreux autres pionniers, pourront également tester ce portefeuille sur le testnet à l'avance. Pour mieux expliquer la question que nous avons pour vous, il existe généralement 2 types de portefeuilles, qu'ils soient crypto ou autres. Non custodial wallet. Vous détenez vos actifs vous-même. Custodial wallet.
Vous confiez vos actifs à une tierce partie. Voici un exemple simple. Le portefeuille dans votre poche est un portefeuille non custodial, car vous détenez physiquement l'argent et en avez la pleine garde. Cependant, un compte bancaire est un portefeuille custodial, car vous confiez la garde de vos fonds à une banque. Avec les crypto-monnaies, c'est la première fois dans l'histoire que des individus peuvent détenir une grande quantité d'argent sans passer par des intermédiaires. Un portefeuille crypto est construit autour d'un mot de passe secret appelé clé privée, nécessaire pour effectuer des transferts. Si un utilisateur perd sa clé privée, il ne pourra plus accéder à ses actifs, car il n'existe ni support client, ni moyen de récupérer cette clé. La question est donc, quel type de portefeuille souhaitez-vous que l'équipe centrale crée pour recevoir vos PI sur le mainnet? Vos retours nous aideront à concevoir un portefeuille adapté aux besoins des pionniers. L'équipe centrale privilégie l'option non custodiale pour que vous ayez un contrôle total sur vos actifs. Mais nous comprenons que certains trouvent cela complexe ou craignent de perdre leur clé privée. Quoi qu'il en soit, nous veillerons à rendre l'interface du portefeuille aussi intuitive et simple que possible. Donnez-nous votre avis en répondant au sondage dans l'application Pi aujourd'hui. Merci. L'annonce du docteur Nicolas Kokkalis marque un tournant majeur pour la communauté Pi Network. En introduisant le portefeuille Pi et en précisant les étapes nécessaires pour passer au mainnet, il a souligné l'importance d'un écosystème solide et accessible pour tous les pionniers. Le portefeuille Pi, accompagné du processus de vérification KYC, garantit une transition fluide et sécurisée pour l'ensemble des utilisateurs. Alors que nous avançons dans cette phase clé, souvenez-vous que RedHotPay est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos actifs numériques au quotidien. Grâce à cette application, vous pouvez déjà expérimenter la facilité et la praticité des paiements en crypto-monnaie, une expérience qui reflète parfaitement la vision de Pi Network. Rendre la blockchain accessible à tous. Restons connectés pour les prochaines étapes passionnantes et continuons à construire ensemble un avenir basé sur l'innovation, la collaboration et la technologie blockchain. À très bientôt pour de nouvelles annonces déterminantes.